D'abord, il n'y a pas l'infiltration, il y a des infiltrations qui sont différentes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un moyen de traitement qui s'inscrit dans une échelle. Il est évident que quand les gens commencent à avoir des lombalgies ou des sciatiques, selon les cas, on va d'abord commencer par un traitement médical qui peut associer des anti-inflammatoires et des corticoïdes, ça dépend un petit peu du type de pathologie. Il y a un moment où effectivement ce traitement devient insuffisant, et avant d'envisager une intervention chirurgicale, il y a une étape intermédiaire fréquente qui est celle de pratiquer des infiltrations. Alors, une infiltration, qu'est-ce que c'est? C'est l'injection en général d'un corticoïde, parfois d'un antalgique aussi, d'un produit analgésique, qui est introduit en général sous scanner ou sous radiographie. Ça dépend des radiologues et des gens qui le font, c'est une question d'habitude. Et il faut distinguer différents types d'infiltration. Par exemple, il y a les infiltrations des articulations postérieures, les articulations qu'on a montrées par exemple sur l'image du canal lombaire étroit. Eh bien, ces infiltrations peuvent être proposées pour des lombalgiques dont on pense que les articulations que l'on va infiltrer sont en cause. Il peut y avoir aussi des infiltrations épidurales. Qu'est-ce que ça veut dire épidural? Je vous ai dit tout à l'heure que les racines de la queue de cheval sont dans du liquide qui lui-même est dans une membrane qui est la durmère. Eh bien, dans ce canal des vertèbres lombaires, entre la durmère et l'os lui-même, il y a un petit espace avec de la graisse. Cet espace où on fait par exemple les anesthésies péridurales pour les accouchements, eh bien, le radiologue peut introduire une aiguille juste à ce niveau-là, injecter un produit et cela peut soulager. Par exemple, dans les canaux lombaires étroits, ce sont des infiltrations que l'on propose avant éventuellement d'envisager une intervention. Enfin, il peut y avoir aussi d'autres types d'infiltrations qui sont des infiltrations qu'on appelle foraminales, c'est-à-dire dans le trou par lequel le nerf sort de la colonne, ce qui permet de soulager ce nerf s'il est en cause dans la douleur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est une étape du traitement. Ça peut souvent faire passer un cap, ça peut parfois guérir, mais c'est vrai que l'effet est en général transitoire, mais ça peut parfois aider à passer une crise et laisser les gens évoluer, voir si plus tard ils auront besoin d'une intervention. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cela peut avoir non seulement un intérêt de traitement, mais un intérêt diagnostique pour savoir si c'est telle articulation ou tel nerf qui souffre. Parfois, ce n'est pas tout à fait évident cliniquement. Eh bien, un résultat positif d'une infiltration, on va dire que l'on avait raison cliniquement, c'était bien la région auquel on pensait qui était à l'origine de la souffrance. Et parfois, ça n'a aucun résultat et on peut se poser la question de savoir si on avait bien raisonné cliniquement. Enfin, il faut savoir que les infiltrations sont pratiquement contre-indiquées quand on a déjà été opéré à un étage. Et ben, on ne peut pas normalement, pour des raisons d'un risque, le geste peut s'avérer risqué, on ne peut plus refaire d'infiltration au niveau et du côté où un étage a été opéré.